la mode, mais bon, il y en a un qui décide une chose, et puis il y en a une vingtaine de gamins qui font pareil, quoi. Mais bon, alors ils sont 2000, ou ils sont tous les gosses de la, de la pyramide, ils font tout ça, voilà, et ça se passe comme ça. Et puis, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas les machines à laver, ben, il n'y a pas besoin, puisque le linge il est propre instantanément, hein, il se fait. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec du bruit, du son, des électrosons, comment, hein, ça n'existe pas encore, hein, et quand on se salit, à la limite, le robot il passe un appareil ou sa main, je sais pas quoi, et c'est comme s'il y avait du son. Ça fait pas de bruit, mais c'est comme ça s'agitait les molécules, c'est plutôt du son. Silencieux, mais c'est du son. C'est pas de la lumière, c'est pas un produit chimique, c'est rien. Et hop, la tâche disparaît, quoi. Voilà. Ça va très vite, c'est instantané, il n'y a pas du tout de. Il n'y a pas à attendre d'aller à la blanchisserie, non, je suis désolée pour les teinturiers, c'est comme ça. Voilà. Et puis, les filles, elles aiment bien avoir des bagues. Hein. Il y en a une là, elle est blonde avec les cheveux courts, et elle s'est mis une bague. Et puis, elle a les lèvres très rouges, mais c'est pas c'est du rouge à lèvres, mais on dirait du rouge à lèvres cerise ou fraise ou cerise. Et elle a une belle bague. Je sais pas, elle va avoir. Elle est grande, hein. 13 ou 16 ans, mais elle est toute en hauteur, elle est toujours en train de rire. Et puis, elle a un petit copain, elle. Donc, et là, elle vient de passer 2 heures dans un parc avec un chien. Ils avaient tous les deux, ils se sont bien amusés. Et ils sont passés un jardin japonais, on dirait, un pont avec une mare. Et c'était un jardin japonais, je pense. Et bon, ils se sont beaucoup promenés là. Et puis, dans le jardin japonais, il se passe quelque chose qui est très silencieux. Ce sont des poussettes, des bébés qui sont dans les poussettes, et les poussettes marchent toutes seules. Je ne sais pas comment ça roule. C'est des poussettes comme des landaux des années 50-60, un peu masto comme ça, des coques qui roulent. Et il y a les bébés qui sont comme ça, qui sont promenés par la poussette. C'est la poussette qui a un moteur électrique, ou j'en sais rien, ou magnétique, l'électromagnétisme, qui promène les bébés. Voilà. Et alors les jeunes sont d'un côté, et les bébés ils passent, mais les bébés ne pleurent pas. Et les bébés, dans leur berceau, ils ont au plafond là, du berceau, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une coque là. Et au plafond, il y a des choses pour les bébés, quoi, des images pour les bébés. Voilà, alors de temps en temps, on voit l'image de la maman, et puis c'est des choses très jolies, quoi, que c'est pour tous les petits nourrissons, avec beaucoup de couleurs et de lumière, et voilà, quoi, ils ont leur cinéma à eux, quoi, et puis ils entendent la voix de leur maman, et tout ça, quoi, voilà. Et c'est c'est amusant ça. C'est la poussette, là, le landau, qui s'en va toute seule pour s'occuper du bébé. Mais c'est vrai que bon, les robots, ils sont pas loin, quoi. Ils sont dans une cahute, là, et les robots, ils sont là, quoi. Ils attendent que le programme qu'ils avaient mis en place, ils reviennent et ils ramènent le bébé. Voilà. Et il y a beaucoup d'oxygène, et ça sent bon, on se croirait au printemps, là, quand il fait ni chaud ni froid, et l'air est pur, il sent bon, quoi, voilà. Et donc c'est ça, c'est les jardins qu'ils ont là-bas. Et puis, il y a des personnes âgées, oui, il y a des personnes qui ont 57, 60 ans, et alors, certains jours, ils se mettent les cheveux blancs, d'autres fois, mais ils ont 57 ans, ils ont 57, 60, ils ont une forme splendide. Hein. Ça équivaut à 30 ans d'aujourd'hui, hein, à ceux qui ont 57, 60 ans. Oui. Et eux, bon, ils se retrouvent dans les jardins comme ça, au bord de l'eau, même à la limite un jardin japonais à eux, quoi, et une rambarde avec de l'eau, et ils sont appuyés, là, les hommes, et puis ils discutent avec un autre camarade, et ils sont toujours bien sûr avec leur truc, mais là, c'est quand même, enfin, ça ne fonctionne pas, quoi, voilà, ils sont là pour discuter avec
un autre de leur âge. Et on dirait qu'ils ont 30 ou 35 ans, ils ont vraiment de la souplesse, de la vitalité, comme quelqu'un qui a 35 ans aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est les hommes qui discutent entre eux. Certains, ils se laissent les cheveux pas pressés, d'autres les cheveux très blancs. Ils cachent pas leur âge, quoi. Mais c'est vrai que c'est des endroits où ils se gardent, ils sont nature, quoi. Dans les jardins, comme ça, entre eux, ils sont nature. Mais c'est vrai qu'après le reste du temps, on ne peut pas imaginer que. Il y en a quelques-uns, il y en a un que je vois qui est décontracté comme ça et tout, mais quand il rentre chez lui, il a une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille comme ça, et les cheveux très courts, raides comme ça, jaunes bien sûr, il n'a pas les cheveux là à ce moment-là. Il se fait blanc, et il se met une boucle d'oreille, et puis il est en t-shirt de marin, en manche courte et t-shirt de marin, d'accord. Et voilà, quoi, voilà ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il va faire. Et chez lui, il fait beaucoup, lui il aime bien faire du vélo, du rameur et tout ça chez lui. Voilà, c'est pour ça qu'il est en t-shirt en manche courte, il fait du sport à la maison ce monsieur. Voilà. Il n'a pas vraiment besoin de travailler. C'est un ingénieur en culture hydroponique. Hein. Voilà, le mot que j'ai. Il a fait ça, voilà. Et il aime, lui, ce monsieur, cet ingénieur, il aimait les petits rouages, les petits trucs. Donc, son hobby a toujours été de faire comment on appelle ça, des horloges, voilà, des trucs qu'on n'a plus trop maintenant, quoi, puisque c'est tout avec des piles. Et c'est des horloges avec des tic-tac, des trucs comme ça. Il aimait ça, ce monsieur. C'était comme ça. Et sa femme, qui a à peu près son âge, et qui bien sûr paraît 30 ans de moins, elle, ce qu'elle aime, c'est les plantes. Elle est entourée de plantes vertes et elle cultive, voilà, il faut des plantes de partout. C'est jamais les mêmes, pratiquement chaque jour c'est une autre plante, puisque c'est le robot voilà, qui les matérialise ou qu'il faut ressortir, tout ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, ça peut changer d'un moment à l'autre. Et cette dame-là, la femme de cet ingénieur hydroponique, elle adore les plantes vertes. Voilà ce qui la concerne. Et c'est la vie qu'ils ont à l'an 3000, voilà. Et ils vont à l'école, ils vont faire des jeux, ils vont discuter, font du ski ou du cheval dans ces grands hangars là, ménagés spécialement. Mais ils n'ont pas l'air malheureux, ils ont l'air tranquilles. Il n'y a pas de maison de retraite, ils vivent dans leur appartement tous, ils n'ont pas du tout de faiblesse de santé, ou alors je ne vois pas les gens. Si, un monsieur il a 91 ou 92 ans, il est grand, il est mince, 91-92 ans, les cheveux très blancs, et il est très leste. C'est quelqu'un de 45 ans maintenant, voilà, il a 91 ans, il a à peu près 45 ans, il est habillé en veston, toujours lui, ah oui, c'est son truc, il est toujours habillé en veston, et il est très courtois cet homme. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail cet homme? Il a fait quoi? C'était un ingénieur en quoi, je ne sais rien, il était ingénieur, très haut niveau, je suppose, hein. Mais un patron ou un chef, oui, un responsable, lui il avait l'habitude de commander ou de diriger, quoi. Peut-être qu'il le fait encore, hein, parce que tant qu'il la vitalité qu'il a de 45 ans, tout juste, il peut encore travailler, le monsieur, hein, il doit faire des choses encore. Hein. Oui, oui, oui. Et voilà ce qui fait cet homme, hein, très âgé. Et ben voilà, j'ai vu les bébés, j'ai vu les gens très âgés qui sont beaucoup plus jeunes que moi à l'heure actuelle, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, et en vitalité, quoi, je veux dire. Et voilà. Mais ils sont toujours très chic, très classe, les gens, voilà. Ils ont un savoir-vivre, un savoir-être phénoménal. Ils ont un respect pour les autres, une culture inimaginable, et voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a des pyramides, et puis il y a des tours
Alors les pyramides, c'est plutôt dans les endroits très chauds, les déserts, et c'est vraiment très, très chaud dehors. Les tours, c'est plutôt les zones tempérées. Alors c'est des tours qui font 900 mètres de hauteur, 200 milliards d'habitants, il faut bien les mettre quelque part. Hein. Il y a aussi des dômes sous la mer, sous l'eau, quoi. Voilà, il y a des dômes entiers sous les eaux. Et puis après, comme je vous ai dit, toute l'Europe est envahie de maisons comme ça, à rez-de-chaussée. Et chacun, il fait sa maison, il fait son chalet, il fait sa château fort, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas la sienne maison. Il l'occupe momentanément, il peut l'occuper 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, comme il veut. Mais à la limite, personne n'est propriétaire de rien. Tout le monde a tout et il n'a rien. Et il se déplace, parfois il se déplace pour aller d'une pyramide à une tour. Il se déplace avec des avions. Hein. C'est des trucs, je vois des, des jets, enfin mais c'est plutôt comme si c'était rond, on dirait des cercles ronds. Voilà, voilà. C'est pas des soucoupes volantes, mais c'est des formes un peu, voilà, comme des dômes ronds qui avancent à une telle vitesse qu'on dirait presque qu'il se dématérialise de côté pour se matérialiser tellement ça va vite, on ne le voit même pas passer. Moi je ne le vois pas passer en tout cas. Et donc voilà. Donc il y a les maisons sous la mer, les tours et les gratte-ciel quoi, et les pyramides Maya, et tout le monde a un endroit pour se mettre, hein, pour dormir. Hein. On n'est pas. Et puis au bord de la mer, il y a surtout des complexes chimiques, des complexes. Voilà, c'est là où sont toutes les industries. Au bord de l'eau, il y en a sur la Lune aussi. Il y a beaucoup sur la zone industrielle, la Lune. Hein. La Lune est la zone industrielle de la Terre. Voilà. Et on visite toujours les pyramides en Égypte. Hein. Mais sont protégées, tout ça. Donc, comme à Paris, la Tour Eiffel, les dômes, tout ça. Et les complexes chimiques et aussi sidérurgiques sur la Lune. Ah bon. Et qu'est-ce qu'il y a au bord de la mer? Ah oui, c'est des usines pour faire de l'énergie, quoi. Voilà, qui utilisent encore des gaz. C'est pas le gaz qu'on connaît aujourd'hui, c'est une autre forme de gaz. Voilà, donc tout ça c'est au bord de l'eau. Et l'énergie, c'est beaucoup un gaz. Je sais pas lequel, c'est un gaz. Voilà. Et les endroits, ils stockent ce gaz. On pourrait croire que c'est comme aujourd'hui, les citernes de gaz, mais ça c'est en hauteur, ça monte très haut. Là, hein. C'est des pylônes avec des grosses boules énormes au bord de l'eau. Mais c'est très haut, c'est pour ne pas justement que ça gâche le paysage, pour que les gens puissent continuer à aller au bord de l'eau. Ils y vont. C'est surtout en Amérique qu'il y a ça, sur une côte américaine, je ne sais pas laquelle. Santa Barbara, la Californie, voilà, ils ont ça, ils ont des pylônes immenses avec des grandes boules. Dedans, il y a des gaz. Alors, je ne sais pas si la stocke ou si la fabrique et tout ça. Mais l'air est beaucoup plus sain qu'aujourd'hui. Là où c'est plus problématique pour vivre, c'est dans les déserts, quoi, en Afrique, dans tous ces pays-là, il fait une chaleur. C'est plutôt gênant de vivre là. Mais sinon, au bord de la mer, des océans, il y a beaucoup de gens qui y vont. Quoi. Voilà. Et en Chine, il y a des cités très hautes comme ça, des immeubles de. Il y a des cités, rien que les cités, j'ai 200 millions, mais c'est des immeubles, enfin des gratte-ciel où il y a au moins 200 millions de personnes qui habitent. Vous imaginez 200 millions? Incroyable ce truc-là. C'est des tours immenses et ils sont 200 millions dans chaque tour. Et ça, c'est en Chine, quoi. Et c'est des endroits, ils sont au moins 2 milliards. 2 milliards. Et
habitants dans une ville. Mais non, c'est bien. Et oui, 200 milliards. Et donc, dans un endroit de Chine, il y a 2 milliards d'habitants. Il y a des immeubles comme ça, comme des gratte-ciel, mais il y a un endroit où c'est courbe comme ça. C'est un mur courbe, et c'est très haut, et voilà, c'est un endroit d'habitation, et c'est un immeuble, mais rond, enfin courbe, très courbe. Et là, je sais pas, ils sont combien d'habitants là? Ils sont très nombreux, hein, ils sont pouf. Et ça, c'est pour la Chine, et comment ils sont après ailleurs? Et les Esquimaux, il n'y en a pas trop, hein, puisque la banquise a fondu, il n'y a pas tant d'endroits pour ces gens-là. Hein. Tout est tempéré, c'est la zone tempérée là, maintenant. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des huttes avec des Esquimaux. Quoi, voilà. Voilà comment ça se passe. Mais j'y reviendrai.